Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du lundi 1er juin 2020. Donc ça y est, on démarre le mois de juin. Donc on va découvrir quelles sont les énergies pour cette première journée de la semaine et du mois de juin. Donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end reposant. Alors, on va voir les énergies qui vont nous accompagner. Donc, je mélange un petit peu. Donc, les énergies pour ce lundi 1er juin. Alors, on coupe et on va piocher une carte. Hop. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Alors ici on retrouve le chiffre 10, donc on voit avec cette carte ici déjà que on va vous demander ici de pouvoir approfondir quelque chose, dans le sens où il va être important pour cette journée de libérer tout ce qui a pu être lourd dans votre vie, tout ce que vous avez pu porter sur votre dos. Donc il peut y avoir besoin de se détacher en fait des énergies lourdes que vous avez pu porter ou que vous pouvez porter aujourd'hui. Donc avec le chiffre 19 ici, on va nous parler, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10, on va nous parler également de quelque chose qui va commencer. Donc avec cette carte, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de faire le point par rapport à une situation, de pouvoir vous retrouver avec vous-même aussi et de pouvoir vraiment vous détacher des choses qui sont lourdes pour vous. Donc ça, c'est vraiment l'énergie que les guides vous apportent. Alors, on va mélanger le tarot. Donc pour voir les énergies qui vont nous accompagner, je vais mélanger comme ça. Ce sera plus simple vu qu'il est très grand. Alors, pour cette journée du lundi, hop, on coupe et on pioche aussi une carte. Ah, j'ai mon petit cœur qui s'est retourné, qui a tourné. Hop, voilà. Alors, nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, je trouve qu'elle s'associe bien avec cette carte. En fait, je pense que pour cette journée du lundi, vous avez décidé de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi des énergies qui ne vous conviennent plus. Ça peut être une situation où vous prenez conscience d'un avancement qui est nécessaire. Donc cette carte, elle va nous parler du fait de comment dire ? Alors ça peut nous parler en quelque sorte au niveau intérieur, au niveau de notre mental, on quitte une situation. Pour moi, cette carte, pour vous ici, elle va nous parler du fait de libérer quelque chose qui a pu vous impacter au niveau de votre mental. En tout cas, vous avez décidé de quitter une situation, vous avez décidé aussi d'avancer. Ça peut également représenter quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc il y a cette énergie d'avancement qui se met en place. On part ici pour un nouveau départ, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort. Donc on va faire le tirage complet pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors quelles sont les énergies de ce lundi ? Quelles sont les énergies principales ? Donc je ressens plutôt une prise de conscience en fait, des choses qu'on souhaite libérer, un avancement dans nos projets que l'on souhaite mettre en place. Donc voilà ce qui ressort. En plus on a l'eau ici, donc il y a également beaucoup d'émotions, mais on fait appel également à la réflexion pour ce lundi. Alors nous allons voir ce qui ressort. On coupe. Alors nous avons les amoureux. Et nous avons le valet de denier. Alors ici, on va nous parler de choix. Donc pour cette journée qui va commencer, on va nous parler de décisions importantes. Donc ça peut être sur différents plans, adaptés en fonction de ce que vous vivez. Mais avec le valet ici, on va nous parler de nouveaux départs, de commencement. Donc j'ai le sentiment ici que vous allez mettre en place des décisions importantes pour aller vers une transition de vie, pour pouvoir changer des choses dans votre vie. Et là, on vous amène un nouveau départ. Et en plus, le denier, c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose de construit. C'est quelque chose
je dirais, de mature, hein, vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer. Donc il y a des choix de vie importants. Alors, je remélange pour mélanger la coupe. Hop. On recoupe. Et on va piocher les cartes. Alors, je vais faire en sorte que vous les voyez toutes bien. Hop là. Alors, je me concentre pour piocher les cartes. Donc, on va commencer par l'énergie dans laquelle vous rentrez dans cette journée, même si on a déjà ici une première carte qui peut nous donner la tendance. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie la plus importante. On va voir quelle est votre force pour cette journée. Quel est le blocage? Hop, je vais juste faire de la place. Donc le blocage. Quel est le conseil? Quel est le défi à relever? Quelle est l'opportunité, les opportunités qui se présentent à vous? La surprise. Et on va tirer des cartes pour voir au niveau sentimental et professionnel. Alors, au niveau sentimental, 1, 2 et 3. Et au niveau professionnel, 1, 2 et 3. Voilà, on a toutes les cartes. Hop. Alors, au dos du paquet, nous avons la reine d'épée. Donc là, c'est vraiment une prise de décision par rapport à votre vie. La reine d'épée, elle fait preuve de réflexion. Elle réfléchit beaucoup. Elle se pose les bonnes questions aussi. Et la reine d'épée, c'est aussi, ça fait référence à votre sensibilité, à votre part féminine. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça va vraiment développer votre sensibilité au niveau de votre réflexion. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va mettre cette carte, ce tas de cartes ici. Donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée, on a la tempérance. Alors la tempérance ici, c'est le fait d'avoir envie d'un équilibre de vie, le fait d'avoir envie de trouver vraiment une harmonie, le fait de retrouver le calme intérieur aussi, de pouvoir apaiser une situation. Donc je pense qu'ici, vous allez faire preuve de beaucoup de réflexion intérieure et la tempérance vous amène un équilibre énergétique. Donc c'est comme si ici, il y avait besoin de trouver un équilibre vraiment dans vos projets. Alors, on va voir quelle est l'énergie importante. On a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est tout ce qui va très vite. Donc, on nous dit que les choix que vous mettez en place vont se mettre en place dans la rapidité, dans le mouvement. Il va y avoir aussi des choses qui vont se mettre en place. Vous allez faire preuve, de réflexion, mais aussi d'action dans la matière. Donc ça, c'est très positif. Avec cette carte aussi, on vous dit de prendre le temps nécessaire aussi, de pouvoir mettre en place chaque projet et de prendre aussi le temps de la réflexion. Alors, quelle est votre force? C'est ressorti aussi dans la coupe. Alors, votre force pour cette journée, c'est la capacité de choisir, la capacité de décider. Donc ici, on vous dit vraiment, le choix vous appartient. Vous avez la possibilité de vraiment vous orienter par rapport à vos projets, par rapport à votre vie sentimentale. Cette carte, c'est quand même des choix importants. En plus, on a déjà 2 arcanes majeures, on va voir s'il y en a d'autres, mais on nous dit qu'ici c'est vraiment un choix de vie. C'est quelque chose qui va vous amener à développer une situation, développer votre potentiel. Donc ça, c'est votre force. Quel est le blocage? Alors, on a le 5 de bâton. Donc, il peut y avoir autour de vous des personnes qui sont en désaccord avec vous. Ce que je ressens pour cette journée, c'est que vous avez décidé d'avancer par rapport à une situation et peut-être que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas harmonieuses autour de vous. Ça peut être dans un cercle professionnel, ça peut être familial, sentimental, mais il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir le fait qu'on a besoin de défendre ses idées, en fait. C'est ce que je ressens avec cette carte. Alors, le conseil, vous voyez, on a une 3e arcane majeure. Le conseil, c'est de voir le positif
dans toute situation. Le soleil ici vous apporte de la lumière, donc ce qui va vous être conseillé, c'est de fixer votre attention sur vos objectifs, c'est de voir la clarté, de voir tout ce qui peut vous apporter de la luminosité, de la chaleur dans vos projets, dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est voir vraiment le positif. Donc malgré qu'ici vous ayez à défendre vos idées, défendre vos points de vue, il va s'agir ici pour vous de pouvoir avoir de la luminosité par rapport à votre vie. Alors, nous allons voir quel est le défi à relever. Nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe ici, dans le défi, c'est plutôt, je sens qu'en fait, il va être question d'équilibrer ses émotions. Ici, c'est quand même, le valet, c'est tout ce qui est lié à la jeunesse aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose aussi qui vous ramène à vos propres expériences de vie, au cheminement que vous avez entrepris. Et au niveau émotionnel ici, vous avez ce désir de mettre en place de nouvelles choses. Et on vous dit de prendre le temps nécessaire pour ça. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. On a l'ermite. Et comme c'est ressorti dans ce tirage, au départ, ce que j'ai ressenti, c'est que l'opportunité pour vous, c'est de pouvoir faire le point. Et je trouve que ça se rejoint avec le soleil ici. C'est comme si je voyais le soleil dans cette lanterne. En fait, vous avez la capacité d'éclairer des situations de votre vie, de vous retrouver avec vous-même. L'ermite aussi a besoin de se retrouver, a besoin d'introspection, a besoin de faire le point. Donc, c'est pas forcément lié à la solitude, mais ça peut être le fait de faire le point à l'intérieur de soi par rapport à ce que l'on désire. Donc ça va être important pour vous. Et la surprise, nous avons la reine de bâton. Alors la surprise ici, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont vous permettre de mettre des actions en place. Mais aussi pour cette journée, on sent beaucoup d'idées. La reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui est très sensible aussi. Au niveau de ses idées. Donc il va s'agir ici de pouvoir vraiment vous faire confiance par rapport à votre potentiel, ce que vous souhaitez exprimer. Donc ça, c'est ce qui se prépare pour vous. Au niveau sentimental, nous avons le 9 de coupe, le chariot ressort beaucoup, et nous avons le 2 de denier. Alors au niveau sentimental, c'est plutôt des cartes très positives. Alors on nous parle ici d'avancement. Le chariot, c'est la réussite. Le chariot, ça peut représenter aussi le déménagement, ça peut représenter le mouvement aussi. Et là, j'ai l'impression que vous allez équilibrer les choses, c'est-à-dire qu'il va y avoir un équilibre de vie. Il va y avoir un équilibre entre les émotions et la matière. Ici, avec le 9 de coupe, on nous parle de réalisation d'un vœu. Donc, il va y avoir quelque chose qui va harmoniser une situation, peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, mais en tout cas, on sent que vous avancez vers la réussite, vous avancez vers l'aboutissement de vos projets. Il y a un avancement, il y a du mouvement, il y a du succès aussi, il y a des choses qui se préparent pour vous. Le 2 de denier parle du fait, alors ça peut parler également du fait qu'on a ce désir, on a envie d'équilibrer les choses, de retrouver de l'équilibre. Donc je pense que vous allez beaucoup vous investir aussi au niveau de vos émotions. Ça peut être également au niveau relationnel, c'est pas seulement au niveau sentimental. Ça peut être au niveau amical, familial. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous avez besoin en fait de retrouver cet équilibre. Vous avez besoin de peser le pour et le contre, de vraiment équilibrer les choses. Au niveau professionnel, on a le 10 de bâton, on a le pape, et on a le 4 de denier. Alors au niveau professionnel, c'est un petit peu plus complexe parce que j'ai le sentiment ici que pour certains, vous portez un poids. Il y a quelque chose d'assez difficile. Ça peut être également par rapport à vos projets. On sent que vous arrivez à la fin d'un cycle, mais que c'est vraiment lourd à porter, qu'il peut y avoir certaines difficultés à avancer. D'ailleurs, sur cette carte, on voit cet homme qui porte vraiment des bâtons comme quelque chose de lourd, et il a vraiment ce désir de pouvoir poser ses bâtons pour arriver à cette fin de cycle. En tout cas, on vous dit que par rapport à vos projets et au plan professionnel, vous êtes réellement guidé ici. Il peut y avoir également des conseils qui vous sont apportés, puisque le pape, c'est aussi quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un de très spirituel aussi, donc il peut y avoir un guide pour vous. Ça peut être un guide au niveau spirituel qui vous guide dans vos choix. Et nous avons le 4 de denier. Alors au niveau professionnel, vous protégez ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. C'est-à-dire que ici, avec cette carte, on se protège, on garde des choses en soi. Il y a une protection que l'on peut ressentir à ce niveau-là. Donc j'espère que ce premier tirage vous a éclairé. C'est ce qui ressort pour vous au niveau général, pour la journée qui arrive, la journée du lundi.
Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, avec le 77, nous allons voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, quelles sont les énergies générales pour vous, les amis? En tout cas, on vous dit que le lâcher-prise vous accompagne. Vous avez cette capacité, en fait, de dépasser des situations qui peuvent être lourdes, que ce soit dans n'importe quel domaine. On vous dit de vous faire confiance par rapport à ça. Et le 6 d'épée parle quand même de décisions importantes que vous avez à prendre. Alors, on mélange les énergies pour cette journée. Oups là. Alors, nous avons les doutes ou les questions et nous avons la pause. Donc ici, au niveau des énergies générales, il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de réflexions avec le point d'interrogation. Ici, on peut se poser des questions importantes par rapport à ses projets, par rapport à son cheminement. Et on vous dit justement de pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Donc, de pouvoir aussi prendre le temps nécessaire, vous poser. Pour moi, cette carte, elle va nous parler d'un temps de pause nécessaire. Donc, je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps aussi avec les personnes qui vous entourent et de pouvoir équilibrer les choses. En tout cas, c'est ce qui ressort avec cette coupe. Alors, je remélange un petit peu. On va recouper, je ne regarde pas la coupe. Et on va poser les cartes. Nous avons la bouche, nous avons l'arbre, la faux, le ciseau. Je mélange avec les cartes du Petit Lenormand. Donc, le ciseau et la protection. On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On vous dit qu'ici, il y a des décisions à prendre. Je pense qu'aussi, ça concerne votre bien-être. Donc là, je ne parle pas de santé, mais je parle de l'impact que ça peut avoir sur votre corps. Donc il peut s'agir d'énergie qui vous touche beaucoup. Il peut y avoir quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous, au plus profond de vos énergies. Et c'est comme si vous aviez besoin de vous recharger en énergie ici. Avec l'arbre, il va être important de s'ancrer, de pouvoir vraiment développer les choses. On vous dit que vous êtes guidé par rapport aux décisions que vous allez prendre. Ici, on nous parle également de quelque chose qui a été très intérieur, que vous avez ressenti à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, c'est le moment pour vous d'extérioriser les choses, d'exprimer les choses. On vous dit que dans vos décisions, vous êtes vraiment épaulé. Alors, nous allons voir ce qui ressort. Donc, on va prendre je sais pas, je les ferai à la fin. Donc, au niveau sentimental, on va prendre, j'hésite... allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour cette journée qui arrive? Nous avons les rêves et la victoire. Alors là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui aboutit. Il y a un avancement. Il y a quelque chose que vous désirez aussi et qui va se passer pour vous. Il y a une réalisation importante. La victoire, c'est une carte très positive. C'est une carte de réalisation. Donc ça, c'est très positif. On va piocher plusieurs cartes. Alors, je recoupe. Voilà. Et on va piocher... Hop. Donc la première carte, nous avons le retard, nous avons l'enfant, nous avons la fatalité, le changement, le bouclier et le cadeau. L'énergie principale, c'est l'ouverture. Alors au niveau sentimental, je pense qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent, mais on nous dit que c'est pour le mieux. Ici, on voit également, vous voyez, la victoire qui ressort encore. Donc vous avez la victoire par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va aboutir pour vous. Alors, peut-être que certains sont dans une période où on a le sentiment que c'est un peu ralenti, que ça prend du temps. Mais on vous dit qu'ici, vous vous préparez à un changement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentale.
Alors, il peut s'agir avec le bouclier ici du fait qu'on se protège. On se protège parce qu'on a peut-être des peurs. Oui, ça peut être la peur de souffrir, la peur d'être trahi. Donc on peut avoir besoin de prendre le temps nécessaire, mais c'est plutôt positif ici, puisqu'avec la fatalité et le cadeau, moi j'ai le sentiment ici qu'on a quand même plusieurs cartes positives, l'ouverture, la victoire, l'enfant, le cadeau et le changement. Donc c'est plutôt des énergies positives. Je pense ici que vous vous protégez parce que vous avez peur de quelque chose qui pourrait, comment dire, qui pourrait chambouler les choses. En fait, c'est comme si vous vous protégez intérieurement. Et on voit qu'ici, il va y avoir un cadeau pour vous. Donc ça peut être la personne de votre cœur qui vous offre quelque chose, qui va vous soutenir aussi, qui va être près de vous. Et ici, on a l'ouverture. Donc il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une ouverture par rapport à des projets. Il y a un changement qui se met en place, mais doucement, puisqu'ici, avec le bouclier, on vous dit quand même aussi que vous êtes protégé. Le bouclier, c'est aussi la protection. Vous êtes protégé par rapport à des cadeaux que vous allez recevoir. Donc je pense qu'ici, on a besoin de prendre le temps nécessaire et en même temps, la fatalité me parle de changement rapide. Elle me fait penser à la carte de la tour. Donc j'ai l'impression qu'il y a un changement rapide dans les énergies et vous aurez besoin de prendre le temps par rapport à ça. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort au niveau professionnel pour vous. Donc, on va voir quelles sont les énergies au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour vous, les amis. Alors, nous avons la réunion et le changement. Donc là, on nous parle de choses qui changent et on va avoir besoin aussi de poser des mots sur une situation. Ça peut parler également du fait qu'on va faire le point avec les personnes autour de soi. On va peut-être discuter de certaines choses, de certains projets pour aller vers un changement. Alors, on va voir ce qui ressort avec les cartes. Donc, je coupe et on va piocher. Hop là. Nous avons les correspondances, l'amour, le travail. Alors, ça peut être aussi, on va développer ici, le retour, la naissance, les accusations et nous avons le boomerang. Alors, on va mettre les cartes comme ceci. Ici, nous avons le temps. Alors, en énergie, ici... Donc, ici, j'ai le sentiment que vous allez être vraiment guidé par votre cœur. Ça peut être une passion aussi au niveau professionnel. Ça me parle ici de la naissance de quelque chose, mais il y a vraiment quelque chose qui vous passionne. J'ai le sentiment aussi qu'il y a pu y avoir des accusations. Ça peut être dans le domaine professionnel. On vous a peut-être reproché certaines choses, mais là, vous avez la capacité de renaître. La naissance, ça va vous permettre de faire le point, surtout qu'on a le retour. Donc on nous parle d'un retour à l'équilibre avec la naissance. Je vais rajouter une carte sur les accusations ici. On a la famille. Alors il est possible que vous ayez eu ou que vous ayez en ce moment un déséquilibre par rapport à certaines personnes. Ça peut être aussi des personnes qui sont importantes pour vous. Parce que la famille ici, ça va me parler... Alors ça peut être des personnes qui vous entourent dans le cercle professionnel pour certains. Ça peut me parler ici d'une décision qui va être prise et peut-être aussi que certaines personnes ne sont pas totalement d'accord. Il est possible ici qu'il y ait des reproches, des choses qui ne soient pas en accord avec ce que vous souhaitez. En tout cas, on vous dit que vous avez de nouveaux projets qui se mettent en place par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et j'ai aussi l'amour et le travail, ça ressort beaucoup en ce moment. Donc il est possible que vous trouviez, ou que ce soit déjà le cas, la personne de votre cœur au sein du domaine professionnel. Donc on voit qu'il va y avoir des discussions aussi par rapport à un projet de cœur au niveau professionnel. Et ça va aboutir à la naissance d'un projet, au développement d'un projet, mais on peut également faire une rencontre au niveau sentimental dans le cadre professionnel. Il y a un retour en tout cas à l'équilibre ici. On voit le boomerang, donc il peut y avoir des choses qui reviennent rapidement à vous pour pouvoir trouver un équilibre. Au niveau professionnel, il va y avoir des discussions aussi pour faire naître un nouveau projet, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Donc voilà les amis. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort. Je vais juste remélanger un peu.
Alors, nous allons voir avec les breloques les précisions que je peux vous apporter par rapport à ce tirage. Je vais juste mettre les cartes ici. Hop, voilà. Alors ici, on a la breloque bleue, bleu foncé. Donc les émotions vont être très fortes. C'est-à-dire qu'ici, avec le bleu foncé, on va être sur des émotions profondes. On va être sur un changement au niveau émotionnel. Ici, on a le chiffre 7. Le chiffre 7 parle de quelque chose de très spirituel. Donc, il y a quelque chose qui vous guide, qui vous épaule dans un avancement. Ici, on a également une personne qui ressort près de vous. Donc, ça peut être au niveau professionnel. On a également la lettre A qui ressort. Alors, il peut y avoir également le fait d'être guidé au niveau spirituel, au niveau de vos projets professionnels. Vous allez peut-être être soutenu aussi par une personne, c'est peut-être déjà le cas, mais il y a une personne ici qui est très importante pour vous. On vous dit que vous avez la clé d'une situation, qu'il va y avoir une ouverture par rapport à vos projets. Ici, au niveau de vos finances, il y a aussi beaucoup d'avancement puisqu'on a le soleil. Donc, on peut avoir un projet financier qui va se développer. On peut avoir aussi des réponses qui vont nous apporter une belle continuité, quelque chose qui évolue en tout cas, puisqu'on a le symbole de l'infini. Donc, on vous dit de garder espoir aussi. Au niveau de votre maison ici, de tout ce qui se passe dans votre foyer, on a une prise de hauteur, on s'élève, on prend de la hauteur. Il peut y avoir également le fait d'être guidé. On vous dit qu'ici, il y a vraiment un ange, un guide qui vous protège pour pouvoir avancer. Donc j'ai le sentiment que vous allez pouvoir mettre en place des choses, faire beaucoup de choses et être guidé par ce que vous ressentez. Il y a aussi beaucoup de réflexions et beaucoup d'émotions, mais on vous dit vraiment de faire confiance à vos ressentis. On vous dit également qu'il y a quelque chose de... Alors, sur le plan financier, je sens qu'il y a, pour certains, bien sûr, il va y avoir une situation qui va vous surprendre. Il va y avoir quelque chose de magique, en fait, qui va se présenter à vous et qui va vous permettre d'avancer par rapport à votre situation matérielle. Donc, je pense qu'il y a un éclaircissement sur le plan de vos finances. Donc, voilà, les amis. Alors, on continue avec l'oracle des dragons. Je sais que beaucoup... de vous les amis, vous aimez beaucoup cet oracle et moi je le trouve magnifique. Donc on va voir quel est le message. En plus il a... Oups là. Et bien on a déjà des cartes qui tombent. On a les cicatrices, le temple du soleil. Donc, vous voyez il a les tranches dorées, il est vraiment très beau. Les cicatrices et le temple du soleil. Voir le positif par rapport à des situations qui ont pu être lourdes pour vous. Nous avons ensuite l'expression, le message, la sagesse, le compagnon, les compagnons et la prière. Alors ici on vous dit que un message va arriver par rapport aux intentions que vous avez envoyées à l'univers. On vous dit qu'il va être important de vous exprimer. Ça peut être aussi exprimer des choses pour pouvoir libérer des blessures qui vous ont impacté. On sent qu'ici, il y a vraiment des intentions importantes qui ont été envoyées. Alors, la carte de voisin, ici, me parle d'une situation où vous sortez vraiment de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous. On vous dit que vous allez être épaulé aussi. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un soutien qui vous est apporté par un guide. Mais ici, il y a vraiment le fait d'être épaulé, de pouvoir voir le positif dans toute situation. Donc, c'est plutôt de belles énergies qui arrivent vers vous. Alors, nous allons voir quel est le message des anges. Donc, quel est le message avec l'oracle des anges? Il peut s'agir aussi d'un message de l'univers. C'est-à-dire qu'ici, on va vous envoyer un message pour que vous puissiez avancer par rapport à des blessures. Alors là, on a trop de cartes. Le message pour vous, les amis. L'expression, j'ai oublié de vous dire, l'expression, la communication, la réflexion va être aussi importante pour vous dans vos choix. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité.
Alors, je pense qu'ici, il peut y avoir une rencontre pour les personnes célibataires. Il peut y avoir également un renouveau pour les personnes en couple dans votre vie sentimentale, adapté en fonction de votre situation. Et on vous dit qu'en fait, vous avez envoyé, donc ça suit par rapport aux cartes, vous avez envoyé un message à travers vos prières, à travers vos intentions. Et justement, l'univers vous entend et vous envoie un message pour vous apporter le réconfort et la sécurité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous lire, de vous retrouver chaque jour. Merci pour tous vos j'aime, pour vos commentaires, votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un magnifique début de mois de juin, puisque nous arrivons au premier jour de juin. Une très belle semaine à venir, une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.